Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de C'est possible jeunesse. Et aujourd'hui, j'ai des invités. Bonjour. 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 Est-ce que tu peux te présenter? Oui, moi je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je marche avec le Seigneur, ça fait 4 ans. Est-ce que tu peux te présenter aussi? Bonjour Alonso, moi j'ai 37 ans, je m'appelle Jonathan, je suis de Perpignan. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, on va parler des volontés de Dieu. Alors souvent, quand on entend parler de volonté de Dieu, il y a plein de choses, mais il y a aussi le mariage. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton histoire? Oui, alors moi j'étais chrétienne, il y avait un petit moment et j'avais le désir dans mon cœur de fonder un foyer chrétien et je voulais vraiment pas me tromper. Je voulais vraiment la volonté de Dieu pour ma vie, ce que Dieu voulait pour moi et du coup j'ai commencé à prier pour ça. Et en priant, au bout d'un certain temps, Dieu m'a donné un rêve et dans ce rêve-là, le Seigneur venait me dire de ne pas m'inquiéter pour ma vie, pour mon avenir et que j'allais rencontrer mon mari dans 2 ans. Alors, il t'a donné une promesse, Oui. mais il t'a demandé aussi de la patience. Oui, c'est ça. C'est là que le fruit de l'esprit, c'est bien aussi. Oui. Et toi alors, comment ça s'est passé? Alors moi, j'avais rencontré Dieu, ça a été une rencontre très forte. J'ai été ma vie a totalement changé. Et du coup, il me manquait quelque chose et il me manquait une personne avec qui je pourrais bâtir. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Je rencontre un pasteur d'Espagne et pour le coup, il dévoile certaines choses de ma vie. Je le prends au sérieux. Il me donne le conseil de faire une prière audacieuse en n'hésitant pas à donner beaucoup de critères par rapport à mon besoin. Et donc là, tu fais cette prière, tu imposes tout ce que tu as dans ton cœur à Dieu et tu as besoin de patience aussi. Oui, c'est ça. Je me mets à l'action, je balance tous les critères à Dieu possibles et j'y crois. Je ma foi en action. Ce que tu demandes à Dieu, tout s'accomplit. Alors, pour le coup, du fait que je la rencontre à l'église, déjà pour moi, c'est une certitude. Pendant ces 3 jours de conférence, il y a plus de 200 personnes. En fait, je ne vois qu'elle. Dans mon cœur, ça palpite et c'est comme une épée qui transperce mon cœur. Donc là, pour toi, c'est la volonté de Dieu. Pour moi, je suis amoureux. Voilà. Donc c'est vraiment le signe de la volonté de Dieu. Et pour toi, alors, c'est la volonté de Dieu? Alors pour moi, ça a été complètement différent. Je suis allée à cette conférence, alors j'ai passé 3 jours vraiment bénis dans la présence de Dieu, mais j'ai pas du tout fait attention à lui. Je l'ai pas remarqué. Oui. Alors comment on arrive au moment où c'est que la volonté de Dieu, elle s'accomplit pour vous? Et ben du coup, moi, à la fin de cette conférence, je discute avec une de ses cousines qui prend mon Snap, on échange ensemble, et après, au bout d'1 mois, je crois que c'était. Oui, à peu près. Elle y donne mon Snap, quoi. Elle m'avait demandé est-ce que je peux y donner ton Snap et du coup on commence à parler ensemble sur les réseaux sociaux. Dieu avait mis en place un intermédiaire. Voilà. Dieu s'est occupé de tout. Et après alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous montre vraiment que c'est une volonté de Dieu? Tu m'as parlé aussi d'un rêve en plus. Oui, donc moi par rapport à ce rêve que Dieu m'avait dit que j'allais rencontrer mon mari dans 2 ans, donc quand on commence à parler ensemble, tout ça, je m'aperçois, Dieu me rappelle le rêve qu'il m'avait donné, donc parce que ça faisait exactement 2 ans. Et voilà, vraiment, on est sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Et alors pour toi, ça y est à ce moment-là? Alors pour moi, il y a beaucoup de choses que j'avais demandé à Dieu et que je voyais à travers elle. Il y avait aussi une vision. Plus on partageait, plus on passait de moments, on échangeait ensemble des conversations, je m'apercevais qu'il y avait beaucoup de points en commun au niveau de la vision aussi par rapport à l'évangile. Et des choses secrètes aussi. Et toi, il y a d'autres signes qui t'ont fait montrer que c'était la volonté de Dieu? Oui, il y en a eu plusieurs, mais il y en a un vraiment qui a été fort. C'est que moi, j'avais un ministère vraiment qui était dans mon cœur et j'avais vraiment à cœur de faire une formation par rapport à ce ministère. Et c'est un ministère qui n'est pas en France. Et quand j'ai commencé à échanger avec lui, avant que j'y parle de ce ministère, lui m'en a parlé. Et il avait le même désir dans son cœur. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que ce ministère vient en France? Et du coup, ça a été vraiment une réponse de Dieu, parce qu'il m'a dit, je vais le faire. Et moi, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'avais prévu, quoi. Ce que j'avais demandé à Dieu, quoi. Alors, vous allez faire cette formation ensemble? Oui, c'est ça. Amen. Et je voudrais vous poser une question.
quels sont les avantages dans ce que vous vivez dans votre quotidien qui vous montrent vraiment que c'est la volonté de Dieu et que malheureusement des fois d'autres foyers n'ont pas? Qu'est-ce qui dans votre quotidien, que ce soit la prière, que ce soit qui vous montre et qui vous pousse à être heureux vraiment ensemble? Pour moi, du fait de pouvoir parler librement, sans aucune retenue vis-à-vis de la parole de Dieu, c'était très important. Et aujourd'hui, je pense que c'est un privilège de ne pas jouer la carte de l'hypocrisie, d'être vraiment entier et totalement libre par rapport à ça. Et en plus d'être dans la foi ensemble, vous êtes alignés sur les croyances. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire aussi, le fait de pouvoir échanger ensemble, d'avoir aucune crainte par rapport à ça, c'est vraiment, vraiment important. Et là, vous êtes totalement unis. C'est ça, le Seigneur aussi nous a mis beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Et c'est ce qui fait aussi le fait de vouloir prendre soin l'un de l'autre. Et cette complémentarité qui fait qu'on veut vraiment bâtir avec le Seigneur et avancer avec Jésus. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont passé par la même situation que vous, qui ont cherché la volonté de Dieu, mais qui ne savent pas trop comment faire. Alors est-ce que vous pouvez leur donner un conseil? Oui. Yes. Alors moi le conseil ce serait, faites comme nous, faites de Dieu votre priorité et surtout, laissez à Dieu le temps d'agir afin qu'il puisse vous donner la bonne personne. Et moi, je voudrais vraiment vous encourager à demander au Seigneur ce que lui, il a prévu pour vous. Parce que vraiment, ce que Dieu va vous donner sera au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Que Dieu vous bénisse. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour toi. Dieu n'a pas un projet que pour les autres. Tu as écouté des personnes qui ont été unies par Dieu, eh bien je crois que c'est possible aussi pour toi. Dieu peut te montrer quelqu'un, te diriger vers une personne avec qui il va t'unir et tu pourras vraiment avoir ce couple dont tu rêves et ce mariage dans la paix, car c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, tourne-toi vers lui et demande-lui, Seigneur, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu as pour ma vie? Et je pense que le Seigneur va te répondre, va te diriger et tu auras enfin ces projets de paix et d'espérance dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a béni et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission de C'est possible.